notre école de Kung Fu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec un échauffement, comme d'habitude, suivi d'un renforcement musculaire. On va continuer le travail sur les cuisses et au niveau des fessiers. Et ensuite, on travaillera le coup de pied latéral, le pancake. Avec moi, on travaillera un peu les formes et puis on se positionnera également toujours sur un travail sur les bras aussi pour équilibrer. Et enfin, du coup, Laetitia terminera le cours par les étirements habituels. Voilà, très bon cours. Très bon cours, restez motivés, accrochez-vous, on s'entraîne tous ensemble. Et coup de chaud. Avec ça. Allez, on démarre avec l'échauffement de la tête de haut en bas. De gauche à droite. Et en rotation. Dans l'autre sens. On prend les bras sur le côté, les paumes, on pousse sur les paumes et on pivote de gauche à droite. Encore 10 fois. On revient de face, on serre les poings et les petits mouvements de haut en bas. Et les petites rotations. Les bras restent vraiment au niveau des épaules. Rotation dans l'autre sens. On continue les mollets. Les bras restent tendus. On tend les paumes vers le ciel. On vient toucher les épaules, déplier vers le haut. On retouche les épaules. On déplie au niveau des épaules. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Le bassin en rotation. Dans l'autre sens. On vient monter le genou, on ouvre bien sur le côté et on repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autre jambe.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. On relâche. On vient fléchir les genoux, des petites flexions. On garde les pieds joints et on vient en rotation. Dans l'autre sens. Ok. On passe en position main bout. On passe ses mains à l'intérieur, les coudes au niveau des genoux. Et là, on vient pousser avec les coudes vers l'extérieur. On maintient quelques secondes. Et ensuite, on referme avec les cuisses vers l'intérieur. Et on contracte. Et on refait ce mouvement une dizaine de fois. On étire, on pousse vers l'extérieur. Et on contracte. Et on enchaîne. Allez, chacun sur son rythme. Un dernier. Et on remonte. Allez, on va enchaîner avec des flexions. Aujourd'hui, on va ouvrir du côté droit avec sa jambe. On descend bien, les fessiers sont au niveau des genoux, le dos reste droit. On remonte, les deux pieds se rejoignent et on part du côté gauche. Et on revient. Allez, c'est parti, 10 fois de chaque côté. On reste en position et des petits mouvements. On passe de l'autre côté. Pareil. Et on repart. On respire bien.
On reste en bas, petit mouvement. Et l'autre côté. Et on relâche. On va prendre appui sur une jambe. On peut prendre appui sur un mur ou une chaise si on a besoin. Et on vient monter sa jambe bien droite. Et on redescend. L'autre côté. On relâche. On va poser un pied, le pied droit vers l'arrière. Et on va fléchir et descendre jusqu'à ce que le genou soit proche du sol. Et on remonte. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. On change de côté. Allez, tout de suite, c'est reparti. On relâche. On attrape son tapis. Ou une serviette. Hein. On passe au sol. Hop. On s'allonge. Et on lève la jambe en 2 temps. 1, 2. Les orteils sont orientés vers le sol. Alors, en un seul mouvement. La jambe reste tendue, on vient la basculer vers l'avant et on pousse sur le talon du pied. Une dernière fois, on garde la jambe tendue, on plie le genou et là, le coup de pied latéral.
pouvez prendre appui aussi sur le bras avant. Et on change de côté. D'avoir la jambe tendue en deux temps. On la monte. En un seul temps. Et on bascule la jambe vers l'avant en poussant bien sur le talon. On garde la jambe vers l'avant, on plie le genou et on frappe en latéral vers le haut. On peut poser l'avant-bras au sol. On lâche, on passe sur les genoux, on étend un peu les jambes. Ok, on remonte. À nouveau, vous pouvez prendre appui contre un mur ou un meuble. On va venir prendre appui sur une jambe, légèrement fléchie. On monte le genou. Le pied est bien au niveau du genou ici, bien flex, et on vient déplier la jambe sur le côté et on ramène. Et tout ça très lentement, on ne vient pas faire une frappe rapide, mais bien on maîtrise la jambe tendue et on ramène. Allez, n'hésitez pas à prendre des petits appuis pour vous stabiliser. Bien ramener le pied vers le genou qui est en appui. On reste la jambe tendue et des petits à-coups de haut en bas. Et on ramène la jambe. On passe de l'autre côté. On fléchit la jambe d'appui, on monte le genou et on déploie lentement. On reste la jambe tendue. Petit mouvement de haut en bas.
Et on relâche. Bouge un peu les jambes. On détend un peu. Ok. Maintenant, on passe à la technique. Alors, on démarre. Jambe gauche à l'arrière. Je vais déplacer ma jambe gauche à l'arrière sur le côté. Lever mon genou. Même mouvement que ce qu'on vient de faire. Et je déploie ma frappe vers l'avant. Je ramène et je repose mon pied devant. Allez, on met en place. 1, je déplace mon pied arrière, je frappe et je me replace. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil avec l'autre jambe devant, jambe gauche devant. Je décale mon pied arrière. Ma jambe avant est armée. Je frappe, je replie, je repose. Allez, 1, 2, 3, je concentre bien le talon et le tranchant du pied. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On rechange de jambe, jambe droite devant. Cette fois-ci, on va d'abord venir faire un petit pas chassé et je monte le genou. On est là, un pas vers l'avant, je monte mon genou avant de déployer. Pour l'instant, on fait juste le petit pas chassé et je monte. Même chose, et maintenant on vient déployer la jambe. Pareil de l'autre côté. D'abord, juste le mouvement de lever de genou. Et maintenant, on déploie la jambe. On relâche, on rechange de côté et là on fait le coup de pied pancake mais avec la jambe arrière. Donc bien, je monte pareil mon genou, je déplie, je replie et je repose derrière. 1, 2, 3, 4, 5. On va rajouter maintenant le travail de la garde avec ce coup de pied. Donc on va d'abord travailler sur place. Donc on fléchit la jambe droite. Le poing va venir en blocage vers le bas au niveau de la cuisse. Et l'autre est en protection au niveau du visage. Et on alterne un coup à gauche, un coup à droite. On reste bien bas. On travaille en même temps sa posture. Un point bien au niveau du visage, l'autre vers le bas dans le prolongement de la cuisse.
Allez, encore 10, on s'accroche. Et on relâche. Ça fait du bien quand on relâche. On se remet en garde. Jambe droite vers l'arrière. La garde vers l'avant. Et là, je vais venir donc déployer mon coup de pied vers l'avant. Et en même temps, placer ma garde. Une le long de la jambe et l'autre en protection. Et je me replace. Ce travail-là est davantage pour les avancés, puisque pour les débutants, on est plutôt à chercher son équilibre déjà au sol. Et souvent, on s'aide des bras pour un petit peu chercher à s'équilibrer. Donc, pour les débutants, continuez à faire votre frappe de pied. Et les avancés, on se concentre davantage sur la garde. C'est parti! Encore 5. L'autre côté. Le premier doucement. On place sa garde, une en protection, l'autre le long de la jambe. C'est parti. Ah. Et on relâche. Nous allons travailler maintenant la partie supérieure. On utilisera quelques accessoires comme des bouteilles d'eau. Donc, je pense qu'on pourrait soit utiliser sur le même accessoire, soit des accessoires à peu près similaires. Je vous expliquerai ce qu'ils doivent apporter de manière que vous puissiez faire le point. Avant de démarrer, quand vous êtes assez chaud des jambes, j'aimerais revenir sur les postures de base du hangar. Surtout parce que quand on travaille un peu les formes, ça permet de supprimer les doutes de cette posture. Vous savez que les postures sont assez figées et ancrées et normées, et donc du coup, effectivement, il n'y a pas 100 000 techniques, hein, il y en a effectivement que quelques dizaines, hein, généralement c'est plutôt une dizaine à une vingtaine si on essaie de voir des techniques, mais généralement il y a une dizaine de techniques de position, généralement. Pour cela, je prends juste un petit accessoire, c'est pour vous montrer un petit peu les écarts. On a à peu près l'écart de mon épaule, de mes épaules avec ça. Okay, c'est très important lorsqu'on travaille une des postures qui va être le gumpu, c'est d'avoir cette considération-là, cette considération d'écart entre les deux lignes sur lesquelles sont posés vos deux pas. D'accord ? Au départ, au niveau des postures, on va avoir, bien sûr, ici, chun, okay, la position de départ. Chun, hein, notre position effectivement de départ en place, ici. Ensuite, j'utilise souvent le piuma. Je recule ma jambe droite, ici, pour positionner en piuma. Dans le piuma, j'ai immédiatement une tête de moins, hein, donc à peu près 20 cm, 25 cm de moins de niveau. C'est ma posture mabu, hauteur du mabu. D'accord ? Le poids est à 90% sur la jambe arrière, ce qui fait que devant, la jambe ne sert que de stabilisation. Quand je bouge la jambe, mes épaules ne bougent pas. Alors que si j'ai trop de poids, dès que je la bouge, j'ai ce mouvement-là des épaules de l'avant vers l'arrière. D'accord ? Et là, on a l'alignement finalement de mon crâne, de mes épaules, de mon bassin et de ma jambe lorsque je suis bien ancré sur mon piuma. Ici, j'ai une ligne qui se croise, d'accord ? Et une vraie flexion sur la jambe. Contraction, d'accord ? Piuma. Ensuite, on a deux postures arc et flèche. On a une posture qui est quasi même ligne. Alors quand on dit quasi même ligne, bien penser que du coup, on ne met pas les pieds sur deux lignes sur la même ligne, d'accord ? On va mettre toujours un décalage qui fera que le pied arrière sera sur la ligne de la pointe de pied de celui qui est devant.
d'accord, de cet axe. Donc, si moi je prends à peu près les lignes du petit parquet, voilà, même ligne, ok, mon bassin est en tension quand je mets mes épaules droites, mon bassin est verrouillé, je vais positionner le talon arrière sur la ligne de la pointe avant, et là mon bassin arrive à se positionner dessus, ok, ici, Yachima, Yachima, ok, posture Yachima, une posture assez droite, ok. Enfin, on a notre posture Gumpu, une des plus utilisées dans le Hanga. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, pour avoir cette mesure, d'accord. Si je démarre ma jambe droite sur cette ligne, je vais mettre ici mon élément, d'accord. Je vais reculer ma jambe droite sur la même ligne, et du coup, j'ai ma jambe gauche qui vient se positionner à l'autre bout de cette pointe, d'accord. Là, là, ok. Et là, mon point, sinon, a bien toute la densité pour venir frapper au centre de ma posture. Et mon bassin est bien impliqué dans la... D'accord. On a vu Chun, Pyoma, Yachima, Gumpu, 2 techniques supplémentaires et on aura vu les principales. D'accord. Laoma, posture, souvent posture du serpent, souvent utilisée dans cet axe-là. Sur Laoma, je suis grosso modo sur 3 pas avancés, d'accord. Et je vais avoir un pied qui va être en opposition, d'accord. Un pied en opposition sur la ligne, ici, de manière à ce que ce pied puisse me renvoyer vers l'arrière, d'accord, au départ. Ma jambe arrière, elle, se positionne sur les orteils. Okay. Je me positionne, d'accord, sur cette partie-là, simplement. Laoma, ok, je positionne ici et je me positionne sur les orteils. Souvent, on peut avoir le genou qui vient se caler, toucher le mollet, d'accord, sur une posture un peu plus courte. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir le pied arrière à plat, bien relevé. S'il n'est pas assez relevé, je sens une pression sur ma cheville. Donc généralement, je vais le reculer un peu plus pour avoir un tibia un peu parallèle au sol. D'accord? Laoma. Okay. Et enfin, la position du cavalier, Mabu, d'accord? Yachima, d'accord? Sur les 4 points. Alors, différentes écoles pour passer. Sur la nôtre, souvent, effectivement, on va passer sur les pointes avant, appuyer les pointes, pousser les talons, appuyer les talons, pousser les pointes, pousser les talons de manière à juste les aligner de face. Et bien sûr, ma posture descend, okay, et les genoux doivent à tout prix aller vers l'extérieur pour chercher justement à avoir un angle presque droit avec le sol. Donc ça demandera une souplesse hanche, bien sûr adducteur, mais très important, jamais les genoux vers l'intérieur. D'accord? Marbre. Voilà, petit rappel sur les postures. Donc sur un travail de posture, comme on le fait souvent en école, pour passer d'une posture à l'autre, d'accord, Chun, Pyoma, d'accord, Gumpu, Yachima, quasi même ligne, d'accord, Mapu, d'accord. J'ai une position intermédiaire qui est Banmapu. Je vais avoir la pointe de pied vers l'avant et une cuisse perpendiculaire en axe, 60% derrière, 40% devant, d'accord, posture de garde. Et enfin, notre Laoma, ici. Travailler ça en rythme, renforcement des ligaments, des genoux, et puis aussi le fait de prendre les postures, d'accord, en tête. Pyoma, Gumpu, Yachima, Mapu, Banmapu, Laoma. Passons maintenant sur le travail de poing. Okay. Travaillons sur le travail de poing. La majorité de nos poings sont ce qu'on appelle les Yangkun, c'est-à-dire des points horizontaux sur lesquels on concentre les 2 premières phalanges. Bien sûr, il est très important de faire attention à avoir la ligne droite la plus respectée, surtout l'avant-bras et le bras. D'accord? Très important. Donc même si je fais des coups de poing très rapides, faites toujours attention à
faire attention de ne pas mettre de tension sur les axes autour du poignet et de bien être figé, bien droit. D'accord? Bon. Notre premier exercice pour réchauffer les poings va être de démarrer en marabou. Ok? Donc j'ai une ligne droite sur laquelle j'ai positionné mes jambes, marabou. Et si j'ai à chercher mon gumpu, d'accord, tendu derrière, plié devant, je vois bien que voilà, ma ligne droite épaule se trouve ici. Je vais frapper mes coups de poing sur l'axe du gumpu, d'accord, sur l'axe du mapu et sur le nouvel axe du gumpu, d'accord. Donc respectez bien ces frappes de manière à bien travailler mapu gumpu et pas frapper vos poings sur la ligne de la jambe avant, d'accord. Et par rapport à ma bande blanche au sol, ne travaillez pas vos poings sur la ligne avant, mais bien dans cet axe légèrement diagonal qui est votre axe gumpu et qui libère beaucoup mieux votre hanche et qui évite des traumatismes aussi du bassin, des mises en pression sans cesse sur le bassin, d'accord. Voilà pour le travail de nos coups de poing. Donc on va travailler mapu avec 4 coups de poing, 1, 2, 3, 4. Je regarde à droite, mon poing gauche vient frapper à droite, mais bien sur un axe gumpu, 1, 2 et 3 seulement cette fois-ci. Je reviens au centre, 1, 2, 3, 4. Je regarde à gauche, gumpu, 1, 2, 3 seulement. 3 sur les côtés, 4 au centre pour que ça se coordonne. D'accord? En place, 1, 2, 3, 4. Droite, 1, 2, 3. Centre, 1, 2, 3, 4. Gauche, 1, 2, 3, centre, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, centre, pardon, 3, 2, 3, 4, changez. Très important, en fait, n'ayez pas peur de frotter votre bras le long du corps de manière à éviter la petite erreur qui est le pivot immédiat et qui dégage le coude et qui ne crée pas une ligne droite sur votre frappe. Okay? Important de laisser frotter jusqu'au coude. Sentez jusqu'au coude. Et après au coude, je vais pouvoir tourner. D'accord? Ça sera déjà une meilleure posture. D'accord? Glisser, tourner, glisser, tourner. Centre, glisser, tourner. Ok? Utilisez cette méthode pour avoir des points bien alignés et bien justes. De la même, quand je frappe, ici, ne donnez pas l'épaule. Gardez vos épaules sur une ligne, d'accord, perpendiculaire à votre frappe. D'accord? N'orientez pas les épaules d'un côté et la frappe de l'autre, mais en perpendiculaire. On va travailler un petit peu plus rapidement. D'accord? Et il sera bon de faire, du coup, 3 séries. Relâchez les jambes pendant les séries si vous en avez besoin. Mais pendant la série, restez concentré sur les jambes. Ce qui veut dire, on est sur 3 axes, d'accord, avec un centre. On va revenir 10 fois au centre, d'accord, par série. D'accord? Centre, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop, 6, jusqu'à ce que j'arrive à 10. Je peux relâcher les jambes si vraiment j'en ai besoin. Je respire un tout petit peu, pas longtemps, hein, 3 respirations, et vous refaites du coup 3 séries de cet exercice-là. On en fait une ensemble. Ouais. En place, ici. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 'On gardera la posture pour le travailler 3 fois. D'accord? Gardez votre posture ancrée. Relâchez un peu les jambes si vraiment vous avez besoin. Mais voilà, ne réduisez pas
avant d'avoir terminé la totalité de l'exercice. Okay. Vous pouvez faire pause, faire l'exercice complet 3 fois pour travailler en prenant garde à toutes les petites corrections qu'on a pu voir. Okay. Petit exercice du coup de renforcement sur la partie ligamentaire des mains, des bras et du tronc pour pouvoir également évoluer les coups de poing. Donc mes fameuses 2 bouteilles, du coup, pleines d'eau, dédicace aux amis italiens. Ok. On va travailler en mappou, d'accord, avec au départ des exercices un petit peu plus lents, le but étant plus du renforcement, d'accord. Attention, chaque fois que vous travaillez avec du poids, ce poids-là va allonger l'inertie de votre frappe. Donc si j'ai du poids à mes poignets et que je frappe, en fait, il y a une inertie qui se provoque de ce poids qui lui continue à pousser vers l'avant et qui vient un peu endommager soit mes ligaments, soit finalement mon cartilage qui se retrouve en hypertension. Donc je privilège, généralement privilégié généralement de travailler avec du poids plutôt dans des mouvements lents, généralement, plus maîtrisés. D'accord? Au départ, donc on va avoir nos 2 bouteilles, d'accord? Je vais tenir directement par leur centre équilibré, d'accord? Moins de poids sur l'avant, donc je suis un peu plus sur la partie basse, sur ces bouteilles. Ok. Je passe en mappou, d'accord? J'amène à la hanche, ok? Et j'allonge. « 20 fois, puis mes 2 bras. Et statique, 20 secondes, 20 fois, d'accord, les 2 bras chacun à leur tour, 20 fois les 2 bras en même temps en ouvrant bien ma cage thoracique, d'accord, et 20 secondes, bras tendus. Allez, 10 secondes. Relâchez. Pareil, on pourra réitérer l'exercice jusqu'à 3 fois, okay, dans le sens où le corps le demande et le gère. D'accord? Faites-le 2 fois. Okay. Ou alors, ce qui peut être très bien positif, diviser par 2 le premier nombre, le nombre de techniques, et faites-les 3 fois également. Plus vous travaillez longtemps, plus il y a une circulation, d'accord, dans le corps qui va être constante et bénéfique. Le travail court qui est dangereux et qui du coup apporte peu. N'importe. Deuxième exercice, on va prendre cette fois-ci les bouteilles par la fin, d'accord, par leur goulot quasiment, juste à peine dépassé. Vous avez vu? Ok. Et on va travailler point après point. Toujours ma boue. Okay. Je me campe pour mon marabout. Okay. Mais cette fois-ci, je travaille mes coups de poing, vous avez vu, en inversé, ici, dans cette phase. Okay. Là, j'amène le poing à la hanche au moment où je retire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vois par là? C'est que je vais aligner droit et pivoter à la fin. Aligner droit, pivoter à la fin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9, 20 et 20 secondes en statique.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux relâcher. Ok. Travail. Statique 20 secondes. Et je repars 2 fois, 3 fois en statique. D'accord? Dernier exercice avec mes bouteilles. Plus exercice basé 1 sur les griffes, 2 sur la vitesse. Travail qu'on a pu faire pour ceux qui avaient fait nos stages avec les derniers stages avec nous, du coup sur du bois. D'accord? L'eau est une matière du coup qui bouge, densité. On a un équilibre un peu particulier sur la bouteille, donc c'est pas mal, ça nous oblige réellement à venir viser la partie équilibrée au niveau du poids de la bouteille, qui n'est pas centrée bien sûr, qui est un peu plus basse, le fait qu'il y ait plus d'eau ici. Donc je vais lâcher ma bouteille pour que ma main revienne à la hanche, et pendant ce petit temps de suspension, il faut que l'autre main aille attraper la bouteille. Je fais ça en mapu, de la même manière, et toujours pareil, essayez de faire 3 séries, 10 séries, je relâche un petit peu, 10, voilà, 10 saisies, je relâche, 10 saisies, je relâche, 10 saisies, et je relâche. D'accord ? Ne travaillez pas sur des poids extrêmes, parce que votre poignet supporte du poids et de la frappe auquel il n'est pas fait à la base. Donc travaillez sur des poids raisonnables. Si jamais vous voulez évoluer, si vous trouvez que ça devient, c'est peut-être simple, passez à des séries plus longues, d'accord? Voilà. Mais plus vous irez loin dans les séries, plus vous aurez une maîtrise et une constante, d'accord? Le fait d'exploser une seule fois n'aura pas d'intérêt. Attention à ce que vous avez devant vous quand vous travaillez avec la bouteille, pour éviter d'endommager des choses chez vous, éventuellement que le bouchon s'ouvre. Également, hein, prenez un petit peu vos dispositions. Marabout, bien calé, la bouteille vers l'avant, le poing à la hanche, d'accord? Et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous pouvez, du coup 3 séries sur cet axe-là également. Okay. Voilà pour le travail sur les points. Okay, pensez bien du coup à faire des étirements sur les bras également, d'accord, pour relâcher. Du coup, quand vous avez terminé l'exercice, pensez également en transition d'exercice qu'on a pu aborder, effectivement, à bien penser à toi, avoir 3 respirations pour retrouver un rythme cardiaque plus bas. On va travailler une petite base de forme aujourd'hui de manière à travailler un enchaînement technique. D'accord ? Je démarrerai ici, chun, d'accord ? Il faut chun sur ma position de garde. Je vais ouvrir ma posture maru en considérant que mon bapu, je ne le fais pas droit face par rapport à vous, mais avec une diagonale, comme pour anticiper mon gumpu. D'accord ? Anticipez votre gumpu, donc ouvrez un mapu avec une légère diagonale. Donc par conséquent, une largeur d'épaule de diagonale. Ok ? Donc je démarre ici. Je vais fléchir, ouvrir mapu, sortir du coup Fuchao, mes griffes de tigre en blocage. D'accord ? Amener les griffes à la hanche tout en envoyant Pinkun, votre coup de poing droit. Okay ? Je garde mes griffes à la hanche, Pinkun. Ici. 1, 2, 3, 4. 1, fléchir. 2, mapu. 3, Fuchao, saisie. 4, tirer Fuchao et frapper point. D'accord ? 6, avancer, Pyuma. Donc ma jambe droite s'avance, Pyuma, et ma main qui est en Fuchao va venir bloquer sur le côté, ici. Paume sur l'extérieur, d'accord, sur cet axe. Pyuma, pendant mon blocage. D'accord. Ici.
n'allez pas très loin, gardez une courbure, gardez le coude dans l'axe de votre plexus. D'accord? Donc n'allez pas plus loin que ça. Piuma. Et enfin, du coup ici, laissez un axe d'ouverture pour frapper un coude. D'accord? Déplacement Gunpu, hein. Coude, ici. La main face à l'oreille pour aligner la paume et l'avant-bras. Ici. On va continuer. Passer de nouveau en Piuma. Pas de poids sur l'avant, d'accord? Frapper vers le bas. Ici. Vous voyez? Ma paume dans ce sens-là, point fermé, avec une force qui amène sur l'extérieur sans aller trop loin. Dépassez à peine votre jambe avant. Ici. D'accord? Sur cet axe. La paume est prête à la hanche. Je reprends mon Gunpu de nouveau et je frappe ici. Paume très très basse. Visez le bas de l'abdomen. D'accord? Cassez au maximum la paume. Ok? De nouveau Piuma. Et de nouveau la même technique que tout à l'heure. Posé sur l'extérieur. Comme mon salut. Sur cet axe. D'accord? Reprenez Gunpu de nouveau. Pinkun. En gardant la main en place. Ici. Revoyons ça. Fuchun. Préparé. Ouverture Mapu. Fuchao. Pinkun. Tigre à la hanche. D'accord. Bloqué. Le point lui vient de se mettre à la hanche. Continuez l'ouverture. Coude. Dans l'axe central, ne dépassez pas, d'accord, la perpendicularirité au sol. Okay. De nouveau, Piuma. Bloqué. Frappez fort avec le poing en le bloquant juste après le passage de la jambe. Et la main vient se préparer à la hanche. Paume. Elle est déjà prête pour la frappe. Ok. Ici. Et j'envoie du coup bas. De nouveau Piuma, avec le fait que ma main vienne vers moi, tourne et vienne, pareil, juste à votre épaule, pas plus loin. De nouveau Gunpu, coup de poing. Ok. Voilà, c'est un. Vous pouvez retrouver certaines techniques, d'accord, du premier cavalier, d'accord, de cette forme du petit point du sud sur le premier cavalier, mais voilà, on a juste effectivement gardé des techniques plus style Hungar que des techniques du coup plus proches effectivement sud, d'accord, de cet axe-là, en tout cas plus sud que la Chine. Fuchun, pivot, Marabu, Fuchao, Pinkun, blocage à la hanche. Okay. Avancez en Piuma d'abord. Transition 1, Gunpu 2, Piuma 1, Gunpu 2, Piuma 1, Gunpu 2. Okay. On continue, c'est déjà un peu l'habitude. Relâchez ma jambe arrière pour qu'elle vienne vers celle de devant, de manière à me donner de l'élan pour sauter, reprendre ma posture de départ. Et là, je me suis remis en Piuma, d'accord? Piuma. Et lorsque je sors, ma garde vient frapper en gardant une flexion, ne tendez pas le bras, une flexion, et soyez sur la ligne du genou avant, pas sur la ligne du sexe, mais bien sur le genou avant. Okay, sur cet axe, protection du visage, Piuma, montez le genou, d'accord? Jibultek, gifler, d'accord, aux parties, ici. Jibultek, d'accord? Et on vient retourner 1 ici, d'accord? Dans cet axe. 2 et 3, Gunpu, serpent. Okay. Avec nous. On reprend cette partie juste ici au coup de poing. J'allège l'arrière, je bondis en remettant mes deux jambes dans le même axe, hein. Celle-ci et l'arrière, protéger, monter le genou pour gifler, absorber, d'accord, sur cet axe
ici, là, 1, 2, 3, serpent. Ok, la langue du serpent. Ne tendez pas les doigts, il faut légèrement les bomber de manière à être en capacité de les contracter et éventuellement d'éviter que l'impact, si c'est le crâne ou une source dure, effectivement n'endommage les ligaments des doigts. La langue du serpent. D'accord, petite variation par rapport au point du cavalier, la deuxième forme du petit point du sud, de manière à ce qu'on puisse tous un peu travailler du coup une forme un peu différente. Je reviens au départ, il faut chun, pivot, main pou diagonale, fu chao, amenez-le à la hanche, pinkun. 2, on va passer en piuma au départ pour bloquer. 3, laissez rentrer dans l'axe le coude. 4, piuma de nouveau. Enlever. 5, paume. 6, piuma de nouveau. 7, point. 8, bondissez. Aplatir, du coup. Gifler avec le pied avant. Ouvrir. 1, 2, 3. Serpent. Ok. Je vais vous présenter dans un autre axe. Du coup, ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, un peu. 3, piuma. 4, 5. Sur cet axe. Okay. 6, nouveau. 7, 8, bondissez. On essaiera de faire un saut assez important si on peut. Posez la main dans l'axe du genou. Montez le genou pour gifler. Ouvrir et apposer la main devant et piquer serpent. Toute forme se décortique au fur et à mesure et de manière à la fluidifier, qu'on n'ait plus à réfléchir en axe, mais comme finalement quelque chose qui coule, qui passe à travers et qui change, et la forme est terminée. D'accord? Il n'y a plus quelque chose qui frappe, 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 frappe. C'est quelque chose qui va être sur le principe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, qui vient s'adapter. D'accord? Mes transitions, 1, 2, 3, 4, un bloc. 2, ici sur cet axe, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 3. D'accord? 5 blocs qu'on a pu voir. Je vais décortiquer la base explicative. D'accord? Au départ, je viens ancrer, bloquer le point, d'accord? Le tirer à moi pour avoir le corps plus proche lors de ma frappe. Ok? L'adversaire du coup réattaque. Je viens parer son attaque, ce qui va être propre à mon kamlai, à mon salut, sur cet axe-là, et venir rentrer à la poitrine, coude. Okay. Maintenant, il a bloqué, il va attaquer coup de pied. Je ressors, créant de la distance, je bloque le pied vers l'extérieur, et je frappe ici, en bas, au niveau de la vessie. Okay. Il réattaque coup de poing, de nouveau je me protège en reculant, je pars sur le côté, d'accord, pour pouvoir m'insérer dans l'attaque. Okay. Je recule, il attaque un coup de pied, je recule, je bloque le coup de pied de manière à l'attirer vers moi, je frappe au parti, j'ouvre sa garde, j'enlève de nouveau sa garde pour monter aux yeux. On travaille la série de manière à la fluidifier le plus possible. D'accord? Jaune. Oui.
Pensez à bien retirer la force au fur et à mesure, de manière à fluidifier. Travaillez la forme une dizaine de fois, d'accord? Ressentez les tensions plus ou moins fortes que vous pourriez avoir sur des chevilles, sur des postures, de manière à les retirer au fur et à mesure et essayez de fluidifier de manière à arriver sur une base qui va prendre 2 secondes par bloc, donc autrement dit, un bloc qui ne devrait pas excéder 10 secondes de réalisation. D'accord? Alors, nous allons faire un petit peu une partie de respiration avant de démarrer. C'est Laetitia. Avant de démarrer du coup la partie étirement, d'accord? Pour calibrer. Largeur des épaules, légère flexion, assez souple. Ne rentrez pas trop les chevilles à l'intérieur. C'est pas le but de l'exercice aujourd'hui, c'est pas d'ultra stabiliser, juste effectivement d'être souple sur les jambes, d'accord? Sur ces jambes là. Okay. On va faire une respiration de base. Je monte les mains pour étirer ma cage thoracique. Je les descends au sol en expirant et en écrasant doucement le bas-ventre. Inspirez nez. Bouche et nez. Préparer. L'exercice du coup va porter sur la cage thoracique de nouveau, pas trop de flexion sur les jambes, hein. Attention. Du coup, inspirez. Montez le regard au ciel, montez les mains, paumes vers l'avant, ici, et descendez en entourant l'arbre. Ramenez à vous. Tournez les paumes, montez au ciel et expirez. Très souple hein, sur l'arc des bras. Apnée et expirez une fois que vous avez passé la crête. Étirez les bras, étirez, arrondissez, soufflez. Bloquez les bras à hauteur d'épaule. Ressentez le relâchement possible des épaules, des coudes, des bras. Utilisez le minimum de tension pour faire cette suspension. D'accord ? Fermez les yeux délicatement. Et on va faire un léger mouvement ouverture-fermeture des bras, mais léger, vous voyez, 20 cm. J'inspire. J'expire. Gardez une main entre les deux mains. Une distance d'une main.
Voilà, ainsi s'achève cette dernière partie physique par un retour au calme, de l'étirement du coup avec Laetitia pour terminer le cours. Je vous dis à tout de suite. Allez, on va passer aux étirements. On va d'abord calmer le cardio. Donc, on inspire, on pousse vers l'avant, vers le haut et on relâche. Ok, on passe au sol. On va s'asseoir au sol. Alors, les jambes tendues, le dos bien droit. On replie une jambe. On saisit au niveau du genou. Et on pivote vers l'arrière. On cherche vraiment à se grandir, à avoir le dos bien droit. On relâche, pareil de l'autre côté. Je plie bien ma jambe, je redresse mon dos et on pivote. On s'allonge, on amène les genoux à la poitrine. On pose les genoux du côté droit et on regarde à gauche. On bascule de l'autre côté. On revient doucement. On passe sur les genoux. On écarte les genoux. On laisse descendre. On vient basculer un petit peu vers l'avant. Vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les talons. On bascule vers l'avant.
resserre les cuisses. On reste sur l'arrière, on vient mettre les mains en opposition, c'est-à-dire les pointes de doigts vers soi. Et les bras sont tendus. Et puis on essaye d'aller un petit peu plus loin en fonction de sa souplesse. On redresse le dos, on vient étirer les épaules. De l'autre côté. Dernier, on ouvre bien le bras, on replie son bras là vers l'arrière et on pousse bien sur le dos. On cherche à garder bien le dos droit. Votre main doit être au milieu de vos omoplates. Et on relâche. On vient poser les mains au sol. On va remonter en déroulant le dos. Tout doucement. On déroule les épaules et on se redresse. Nous espérons que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les blocs que je vous montre, que Laetitia vous a montré, et de les réitérer plusieurs fois en mettant des petits espaces de pause entre chaque, et surtout pour les avancées, d'essayer de multiplier par 3 les mouvements qui sont demandés quand le niveau le permet. En tout cas, ça sera effectivement beaucoup plus intéressant pour faire évoluer vos niveaux et stabiliser les techniques. On espère que vous prenez toujours autant de plaisir à vous entraîner avec nous, même si c'est à distance, et que vous transpirez bien chez vous aussi. On espère vous revoir bientôt. Nous allons saluer. C'est ça.